Alors, bonjour à vous tous, chers abonnés à notre infolette de Formax. Alors, probablement que vous l'aurez déjà reconnu, mais pour mon plaisir, je vais quand même le présenter. Donc, les chefs d'antenne, évidemment, au TVA 22h, à LCN, chroniqueur économique, financier, au Journal de Montréal, Journal de Québec, à Club Radio aussi. Et tout prochainement, là, pour un retour 30 attendu au mois de septembre à l'émission À vos affaires. Alors, bonjour Pierre-Olivier Zappa. Salut Guy, un retour aux sources. Aux sources, c'est un retour attendu. Je pense que le monde des Ouais. affaires, les PME et autres vont être bien contents de te revoir, là. Je ne sais pas si tu vas revenir avec le patron de la semaine ou l'employé de la semaine, mais une On va idée brillante. revenir avec de bonnes idées pour accrocher nos fidèles téléspectateurs. Bon, ben, tant mieux. Pierre-Olivier, ça fait déjà 5 ans que tu es avec Formax, on en est très fiers. Et là, on communique avec les gens, ceux qui veulent, évidemment, qui embauchent des conférenciers ou qu'eux communiquent avec nous souvent. Tu sais, la question va être, mais de quoi il parle, Pierre-Olivier Zappa? Tu sais, il n'a pas gagné de médaille olympique, puis, etc. Alors, ben, Pierre-Olivier, pourrais-tu nous faire un petit résumé de quoi tu peux parler à tes Ben, conférences? commençons, Guy, par l'économie. Oui, Tu sais, c'est non seulement un intérêt pour moi, c'est une passion. Et je suis heureux de constater qu'en 2025, au Québec, on s'intéresse de plus en plus à l'économie. Ça n'a jamais été un sujet aussi chaud qu'à l'heure actuelle. Il faut dire qu'on a vécu des moments de bouleversement au cours des dernières années, puis une accélération des changements, des transitions, avec de nouveaux repères qui guident désormais nos choix, que ce soit nos choix économiques personnels ou encore au sein de nos organisations. oui. Et donc, je parle dans mes conférences d'économie. En fait, j'en parle pas nécessairement comme un économiste le ferait, avec une tonne de tableaux, de graphiques et de statistiques. Il y aura des graphiques et des statistiques, mais surtout appuyés par des expériences, des anecdotes, du vécu, pour aider les spectateurs, les gens qui sont là, à comprendre les phénomènes économiques qui touchent notre société et surtout leur secteur d'activité. J'aime m'adapter, que ce soit en allant en Abitibi pour parler des défis du secteur minier et forestier, que ce soit dans un secteur comme celui de la machinerie lourde. Bref, j'adapte mon discours, j'adapte mes conférences en fonction des secteurs de l'économie et des gens qui vont assister aux conférences. Je le disais, mais j'aime beaucoup l'interaction aussi avec les spectateurs, avec les gens qui sont là. Je dis souvent que j'aime le médium de la conférence parce que, contrairement à la télé où on peut s'adresser à 1 million de personnes avec une caméra, là, on a une interaction directe. Donc, on peut lancer une question quiz, on peut faire rire les gens et on a immédiatement cette rétroaction-là ou encore proposer une période de questions où les gens souvent en prendraient plus. Souvent, on me dit j'aurais pris 1 heure, 2 heures de période de questions. Et c'est donc de parler de l'économie sous toutes ses coutures. L'économie, c'est loin d'être seulement que des chiffres, ce sont des réalités. Elles sont technologiques, démographiques, sociales, politiques, environnementales. Et tout ça a une influence sur la façon dont on s'organise en tant que société, puis on s'organise en tant qu'organisation pour faire face à différents défis. Et habituellement, on fait le tour dans une soixantaine de minutes. Et on ressort de là surtout avec, oui, des réponses à certaines questions, mais aussi des pistes de réflexion. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Ah, il y a tel gros défi qui nous attend aujourd'hui, mais qui va se complexifier au fil des prochaines années. Et j'adore avoir la rétroaction des gens qui m'écrivent souvent, parfois, après les conférences, pour me dire à quel point ils ont été stimulés dans leur réflexion sur l'économie d'aujourd'hui. Non, Pierre-Olivier, et même, j'ai été témoin à quelques reprises de tes conférences, pour vous confirmer, mesdames et messieurs, qui étaient très bien préparés. Il faisait allusion tantôt à une conférence en Abitibi. Ben, les gens d'Abitibi ne comprenaient pas comment il avait été bien préparé. Quasiment devenir un expert en mine. Et même chose dans le domaine agricole, même chose pour dans plein Ouais. d'autres domaines. Alors, Pierre Olivier Et, est un et, studieux, hein? Alors, il travaille fort, bien, bien préparé. Oui, je travaille fort et surtout, je dirais que je n'ai pas la prétention d'être un économiste, Guy. Euh, Oui. mais j'ose croire que de par le métier que j'effectue, de par la formation que j'ai, je peux aller puiser à travers différentes expériences, différentes réalités pour faire une espèce de compte-rendu. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on s'en va? Puis qu'est-ce qui nous attend?
Et c'est à partir de là que j'ai bâti cette conférence-là que j'adapte sur l'économie d'aujourd'hui. Puis quand je te disais que les Québécois ont un appétit pour l'économie, ça se reflète dans leur intérêt, soit à lire les pages économiques des journaux ou encore regarder les émissions économiques. S'il y a 10 ans, tu m'avais dit qu'il y aurait autant de monde intéressé par des émissions économiques, que ce soit celles que j'anime, que ce soit celles que mes collègues, mes camarades de RDI animent. Je veux dire, l'intérêt, il est là, il est marqué, les gens en redemandent et il faut le faire de façon, je dirais, pédagogique, vulgarisée, accessible pour ceux qui assistent à une telle conférence. Et ça, toujours sur le même thème de l'économie, tu as aussi quand même demandé assez régulièrement pour diriger des panels de discussion. OK, Oui, pour, j'aime bien le faire. Et puis j'ai commencé à faire ça. Écoute, à l'époque, c'était pour un cercle d'aînés de la rive sud où j'intervenais pour diriger des panels. Puis j'avais eu la piqûre de ça assez jeune parce que ça me permet d'interagir, d'amener aussi mon apport, ma réflexion dans une discussion. Je donne l'exemple du Forum des leaders que je fais chaque année au centre-ville de Montréal qui rassemble 5 dirigeants d'entreprise. Ça me permet de plonger dans leur réalité puis d'assurer un fil conducteur au sein d'une discussion. Souvent, 60 minutes, ça passe comme un claquement de doigts. Et c'est un exercice auquel j'aime bien me livrer. et un autre sujet aussi, Pierre-Olivier, que les gens peuvent entendre de toi, puis que c'est peut-être pas automatique que les gens vont penser à ce sujet-là en voyant, c'est l'intelligence artificielle. OK, alors, Oui. au niveau de l'application dans son quotidien, dans notre quotidien, autant au travail que dans notre vie. Donc, qu'est-ce que tu partages dans ça? Encore là, autant je n'ai pas la prétention d'être un économiste, autant je n'ai nullement la prétention d'être un ingénieur informatique ou un expert en cybersécurité. Par contre, ce qui est très intéressant, et c'est un sujet qui me passionne, qui est celui de l'intelligence artificielle, c'est à quel point son émergence, sa forte pénétration, s'inscrit dans un contexte économique, social, démographique qui favorise l'essor de l'intelligence artificielle. Récemment, je m'adressais à un parterre d'experts en technologie sur le thème de l'intelligence artificielle. Et j'étais content de mon coup, Guy, parce que j'ai constaté à quel point ils avaient apprécié Oui, la conférence, même si c'est des gens qui ont une connaissance encyclopédique du dossier et des enjeux, parce que j'amène là des perspectives sur le marché de l'emploi. Je vais te donner un exemple. On est aujourd'hui le 17 juin. Le grand patron de Amazon annonce qu'il y aura plusieurs coupures de postes au cours des prochaines années en raison de l'intelligence artificielle. Euh, Ajoute à ça le vieillissement de la population au Québec qui fait en sorte qu'on se retrouve dans des secteurs de pointe en pénurie de main-d'œuvre. L'impératif d'augmenter la productivité au Québec qui est à son plancher quand je compare avec d'autres économies avancées. Bref, tout est là pour faire en sorte que l'intelligence artificielle va, comme un bulldozer, venir transformer bon nombre d'industries. Et encore là, c'est une conférence que j'aime bien adapter selon les différents contextes et les différentes réalités. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire cette conférence-là, je posais la question aux gens qui utilisent un robot conversationnel comme ChatGPT dans son quotidien, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle. Et j'avais timidement une main qui se levait, 2 mains dans la salle. Aujourd'hui, on est devant 300-400 personnes et il y a facilement la moitié ou les 3 quarts des gens qui utilisent ces outils-là ou les ont déjà essayés. Et c'est dire à quel point ça vient transformer considérablement notre rapport au monde, notre rapport à la créativité, et c'est un instrument de productivité aux possibilités, j'ai envie de dire, infinies, mais qui amène son lot de défis, que ce soit sur le plan éthique, sécuritaire, euh, sur le plan de la confidentialité. Bref, ce sont des enjeux qui sont intéressants à observer de façon très décomplexée, avec beaucoup de sourire, parce que j'aime bien faire rire lors des conférences pour rendre tout ça le plus agréable possible. absolument. Et ben, avant de conclure notre belle conversation, je le fais aussi, parce que Olivier est quand même modeste, mais il fait aussi des conférences sur un peu son cheminement de carrière, parce que beaucoup de gens sont curieux. Mhm. Alors, il parle de briller de passion, mais d'avoir un jeune homme, moi, je me rappelle de toi au Canal Argent, là, OK, où tu intervenais dans différentes discussions, des interviews.
et maintenant chef d'antenne. Alors, bravo, c'est un cheminement, puis sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en entendre parler. Écoute, j'ai grandi dans une salle des nouvelles. Mon père était caméraman de nouvelles. Le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, c'est m'amener m'asseoir dans la salle quand j'avais 4 5 ans. Puis je passais ma journée à regarder ce qui se passait autour de moi. Puis une de mes belles fiertés aujourd'hui, Guy, c'est que je peux faire la même chose avec mes 2 fils. Quand je les amène Wow! au travail, ils sont, euh, ils sont hyper contents. Ah, ben, c'est une belle continuité. Alors, Pierre-Olivier Zappa, merci. À partir de maintenant, des gens qui nous demanderont de quoi il parle, Pierre-Olivier Zappa. Et on leur enverra une vidéo. Alors, De pas mal merci à toi. d'affaires. Bon été, puis on se revoit à vos affaires là, la semaine prochaine. Au mois d'août, Au mi-août, mois c'est un d'août. rendez-vous. Au mois d'août. Merci, Guy. On Merci commence de beaucoup. bonne heure. Bye Merci. Au bye. revoir.